On prend le livre à la page 73. O ten pa chom den de te shin shek pa twa chom pa yan tak pa sok pe sangye rik pa tom shal su den pa dewa shek pa jik ten ken pa ke pu dulwe kalo gyo wala na me la dang mi nam ki ten pa sangye chom den de pan gyal wa shek et tu pa la chek se lo chudo kyap su chi o. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. Ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha. Hommage au refuge du Dharma. Hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, à accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On passe au Sutra du cœur à la page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme.
La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite jusqu'à, il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi qu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Il dit cela. Le vénérable Sharadvati Putra, le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82. O kala chepene chotampane nanche jitruna wetutapchen Topa pola maye pushinsi nesum kadro tsogla chakselo Akasamarat Shadara Samaraya. Akasamarat Shadara Samaraya. Tayata gati gati paragati parasangati bodhiso. O pak pak chotsumgi keiden petop kichir. Lok par gyochik, me par gyochik, shewa gyochik, draket par chimitin pechogrim nen patam sheshanti kuruso. O gagri tong trak yeju shiwa tang, mitin ne pechun tang tralwa tang, par gyochik tun suk sok gyopek, tashi de jan tendir d'élection. Page 87, l'offrande du mandala. Sashi pe ki chuchine to
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement. Puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement. Puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 야. 되니다. 가장도 제자마에게 되지 나는마 유진 되지자든도 로타바레서와 유기 되지로와 유기 되지 로타바레서 유진게 되지 로타와 아 대스치라데로 로타바레서 남에게 되지 레디아로와 유기되지 가서래 강사다 가서래 제제제 남의 신이 리고래 유진도지 사와리 있어 내가 남의 가는 랩디어리 있으려고. Donc hier nous avons commencé l'étude des systèmes philosophiques et nous avons parcouru donc nous avons avancé déjà à travers le système Vaibhashika. Donc la petite discussion que nous avons eue avec Lichela, c'est quant à l'arrêt de la session d'hier soir, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait nous avons bien vu la manière dont les Vaibhashika expose, enfin, comment il considère les objets, comment est-ce qu'il considère les sujets, et nous en étions arrivés donc à la manière dont il considérait le non-soi. Ça va? 제단나마 법에게 네 강사란제 대비제 유즈로 켈링 강사 따지 라마진지 동안 켈링게래 강사란제 대비제 유즈로 동안 켈링이 말이 해야지 이것도 들려요 전설에
Nous étions effectivement arrêtés donc au niveau de la page 5 pour nous, donc dans le 6e paragraphe ou le 6e point qui consiste dans le mot d'assertion donc du non-soi, et nous étions arrêtés à ce point qui expliquait que l'une des 18 sous-écoles, donc celle des Vatiputriyanes, acceptait en fait accepter l'absence d'existence d'une personne unitaire, enfin permanente, unitaire et indépendante, et qui reconnaissait cette absence d'existence-là comme étant le non-soi. Par contre, il réfutait la possibilité d'un autre type de non-soi, à savoir un non-soi de la personne qui serait une absence d'existence autonome et substantielle. 아니 가소리 진 제와던 직발로서 봐 지금 말에 딱 말했어. 봐. 근데니 갈라오래. 차셔를 되고 말에 직부 말했어. 근데니 주제를 되고 말했어. 라마 말했어. 들라고 말했어. Revenons un instant sur ce type d'existence donc qui est réfuté donc par les systèmes, par tous les systèmes bouddhiques, puisque on a dit qu'ils acceptaient le non-soi de la personne comme étant au minimum une absence d'existence permanente, unitaire et indépendante. D'abord, entendons-nous bien sur ce que cela signifie, une existence qui serait une existence de la personne qui serait permanente, unitaire et indépendante. C'est ce à quoi adhèrent donc les philosophes non bouddhistes. Qu'est-ce qu'ils entendent par une personne qui serait permanente, ou une existence de la personne qui serait permanente? C'est une personne qui ne serait pas destructible en fait, donc qui ne se transformerait pas en d'autres termes, et qui ne serait pas soumise donc à la destruction. C'est en tout cas une existence de la personne. C'est une existence qui ne serait pas constituée de parties, de différents éléments constitutifs, en d'autres termes, et c'est enfin pour expliquer que l'existence donc serait maintenant indépendante, ce serait une existence qui ne serait pas le résultat de la réunion de différentes causes et conditions. ngaranzugi 다 직루고요 와데 켈링고레스 로아 미탁바레스 tak바마리 미탁바레스 안 직루고레스 안드니 주르와두고레스 딜라용고레스 로아. Donc ça c'est le premier point, donc affirmer que la personne donc est quelque chose de permanent et quelque chose que réfute donc radicalement tous les systèmes philosophiques bouddhiques, en ce sens qu'ils considèrent qu'au contraire la personne est soumise à la destruction, à la disparition, d'autres termes, qu'elle est par là même impermanente et qu'elle change, donc qu'elle ne cesse de se transformer, de changer. Voilà. Ta keji joadoyada. Puisque les systèmes philosophiques bouddhiques vont même jusqu'à affirmer donc un changement d'instant en instant, pas simplement un changement grossier de période en période, mais vraiment un changement d'instant en instant, un changement continu d'instant en instant. Donc ce qui, d'un point de vue bouddhique, va complètement à l'encontre de ce qui signifie être permanent, en ce sens qu'être permanent, ça veut dire être statique, ne pas bouger, se maintenir en l'état, en fait. Tene, ta jibubaslawa. Jibubasadi, kharelagoarlana, chashalamedoba jibubaslavares. Chashalamedoba jibubaladigane, ani kansaseadi, chashalamedoba jibubaria mares. 가르에슬람나 아니 차시 셈다 아니 가도리 풍부다 된술라 마테베기 강사스니 샤요 말이스. Le deuxième point donc réfute tout aussi radicalement donc les systèmes philosophiques bouddhiques, c'est la possibilité de l'existence d'une personne, de soi, qui serait unitaire.
Unitaire, ça veut dire qui est constitué, pourrait-on dire, d'un seul bloc, en fait, au sens d'unité, et qui ne dépend pas de différents éléments constitutifs. Ce qui, d'un point de vue bouddhique, va complètement à l'encontre de ce qu'est la personne, puisque manifestement, elle est constituée de ces différents éléments constitutifs, parties, si vous préférez, ces éléments constitutifs que sont au moins son corps, son esprit, donc, ou les différents aspects de ces agrégats, au minimum. Déjà au minimum, s'il n'y a pas de conscience, en fait, comme élément, en fait, s'il n'y a pas cet élément qu'est la conscience, ben, on ne peut tout simplement pas parler de personne. En fait, il n'y a pas de personne sans conscience. 시동의 강사 여르베스 시외 강사 여르베스 가르스는 강사 시와 도와스 하고서 시외 강사 여르베스 강사 시와 도와스라나 차바요 말이스 강사 시와 여르 마시와 여르와 마시와 여르 시외 강사 여 말이 시외 강사 여는 남시 명의 강사 요고레 디민도스 일라고 그래서 랍단도 그러지래 저런도 잡으라고 차도 단단히 로아 가서래 남시면서나 아니 풍부디 강사 말했을라고 와 말하면서 어디라고 그랬어 로아 남시여나 강사를 했을라고 와 어디래서 단단히 남시여면 또 오고도 와 스틸라잖아 la simple présence d'un corps, en fait, ne suffit pas à dire qu'il s'agit d'une personne. Faut-il encore que ce corps soit animé, c'est-à-dire qu'il y ait bien une conscience. Le corps d'un cadavre est un corps, certes, mais on ne parle plus d'une personne dans ce cas-là. On parlera de personne lorsque ce corps est uniquement dans le cas où ce corps est animé, donc où la conscience est encore présente. 누구도 따야지 그냥 봉불에 따지지기도 왔어. 그러와 봉불이 되면은 다나셔 나대 말려고는 전도대 구대되거니 니 봉불이 대 말려인다 아민두스라고 알아봤어. 제가 봉불에 양 따기도 왔어. En même temps, on ne se limite pas simplement à la présence de la conscience. Donc pour parler de personne, il faut quand même bel et bien qu'il y ait un corps. C'est également parce qu'il y a un corps qu'on parlera d'une personne. Ce matin, lorsque vous m'attendiez, c'est Geshe-la qui dit à ce moment. C'est pareil. Vous m'attendiez, donc, lorsque vous attendiez Geshe-la, sans explicite, lorsque vous regardiez le trône, vous constatiez bien que Geshe-la n'était pas là, puisque le corps de Geshe-la n'était pas assis dessus. Et c'est qu'une fois que le corps de Geshe-la est arrivé sur le trône, que vous avez dit que Geshe-la était là, était bien arrivé. Donc tout ça pour dire essentiellement en fait que la personne dépend bien des éléments qui la constituent en fait. Donc ce qui de fait elle ne peut pas être unitaire. Et ensuite le dernier point c'est cette notion d'indépendance. Et là encore, donc les systèmes philosophiques bouddhiques réfutent l'existence d'une personne indépendante, ce sens qu'ils considèrent qu'une personne est nécessairement le résultat donc de la réunion de différentes causes et conditions. Elle produit, elle naît à partir de la réunion de ces différentes causes et conditions. Et pas simplement de quelques ou d'une ou deux causes ou conditions, mais réellement d'une multitude en fait de causes et de conditions.
아니 담보 레사 안 레사에 바자다 다 되는 상황 주리 되어서 봐 주제 아니 남식이 된 데서 주제 대라 안다 실링이 세바숨게 쇠다 봐 되네 아니 파마니 아니 가소래 가소래 자바체 자바체 볼 때는 알아서 고단하다 샘디 슈제 아니 차용 걸 봐서 봐 En effet, donc la personne existe en dépendance et ne peut exister qu'uniquement en dépendance de la réunion d'une multitude de facteurs, d'une multitude de causes et de conditions. De la même façon qu'un arbre ne va pouvoir pousser que, certes, si l'on a planté la graine, mais si tant est que cette graine ait reçu les conditions donc nutritives suffisantes du sol dans lequel elle a été plantée, d'humidité, de chaleur, etc., nécessaires à sa croissance. De la même façon, en ce qui nous concerne, il a bien fallu qu'il y ait un potentiel karmique, une empreinte karmique déposée par des karmas antérieurs, donc sur notre continuum de conscience, qui, à la faveur de l'activation par la soif et la saisie au moment de notre mort, lors de notre existence précédente, a été portée à son plein développement, enfin à mûri, pour pouvoir nous propulser notre conscience en tout cas, vers ce nouvel état d'existence. Conscience qui a précipité en fait dans la réunion des deux cellules sexuelles de nos parents qui sont entrés en union en fait peu de temps avant que notre conscience donc puisse entrer en fait précipiter au sens entrer dans les deux cellules sexuelles de nos parents. Et c'est déjà en dépendance de ces facteurs-là, pas uniquement, on s'en fout, mais de ces différents facteurs-là que la personne que nous sommes peut exister. 야, 근데 인자 주다진 망고 소발라 되는 중샤버래. 대인들거네. 네, 코란지보 라운드 주샤버래. 라운드 주바디 말이 슬라고 그래서. Donc une telle perspective bien évidemment. Une telle perspective donc réfute la moindre possibilité que la personne puisse exister comme étant complètement indépendant, de façon indépendante, sans s'appuyer en fait sur ses causes et ses conditions. Ça n'a aucun sens d'un point de vue bouddhique. Donc voilà ce qu'on entendrait donc d'un côté comme une personne existant de manière permanente, unitaire et indépendante, donc chose que réfutent tous de façon unanime tous les systèmes philosophiques bouddhiques. Donc voilà en quelque sorte où en sont ces fameux Vatsipotriyan, donc l'une de ces 18 sous-écoles Vaibhashika. Ils considèrent effectivement que la personne n'existe pas de manière permanente, unitaire et indépendante. Ça, ils l'acceptent. Par contre, ils ne peuvent pas aller plus loin que cela. Ils n'acceptent pas l'idée qu'elle n'existe pas de manière autonome et substantielle. 지요레스 나 지요레스 폼불레 텐심베다 지요레스 단어드나든 나 지요레스 아니 니나시레스 가소레 폼보다 요보나시 로와 디디디 어디요레스 로아 본보도 요구나시 야 본보기 요보라 아니 내가 그게 와나시 아니 강사해야 돼 강사해야 돼 니 본보라 내가 그거라고 요리스라고 그랬어. Donc examinons maintenant ce que l'on entend par une existence autonome. Qu'est-ce que ça voudrait dire donc pour une personne d'exister de manière autonome? Ça voudrait dire en fait une personne qui existe, qui a une autonomie, c'est-à-dire une entité de la personne en fait, qui a une autonomie par rapport à ses agrégats en fait. C'est dans ce sens autonome. C'est-à-dire qu'elle n'est plus indépendante des agrégats,
comme c'était envisagé séparément. Donc on voit bien qu'elle est dépendante, on admet qu'elle est dépendante des agrégats, mais ici il serait admis une existence autonome de cette entité qu'est la personne par rapport au sein de ces agrégats. En ce sens que c'est la personne qui dirige, en fait, ce serait la personne qui dirigerait ces agrégats. On utilise souvent cette expression du roi et de ses ministres ou du haut fonctionnaire et ses délégués, enfin comme vous voulez, qui dirige en fait, qui ordonne en fait à ces agrégats de faire ceci ou de faire cela. Et effectivement, si l'on regarde bien, on a l'impression, en fait, que comment peut-on dire, que la personne fonctionne comme en roue libre, en quelque sorte, comme un objet autre, finalement, une entité, en fait, un peu distincte, en quelque sorte, qui fonctionne comme en roue libre par rapport à ces agrégats et qui les dirige, en fait. Et en fait, tout simplement, donc ce sont des choses qui, de temps en temps, sont perceptibles, dont on peut de temps en temps avoir conscience, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que, pour le moment, on est en mesure, où on est parvenu à réellement identifier, parce que par moment, donc notre perception donc de la personne, c'est-à-dire du jeu, d'autres termes, on le perçoit comme étant autonome par rapport à ces agrégats. Par moment, on le conçoit comme étant complètement distinct. Par moment, on le conçoit comme étant complètement un avec nos agrégats. Mais on n'est pas en mesure encore d'authentifier quelque chose. Cette perception, on n'arrive pas suffisamment à l'identifier encore. 미다 튼두스 예와친 따기도 왔어. 봐. 언디 따당 따디가니야 지 르불라 여바다고. 가브링아도 셈라 여바다고. 셈. 봐. 간데스레슬라나 아니 셈 키조게 아니 강사디 도명이 잡아 따기도 왔어. 봐. 셈기 연대나 되니 안되니 강사디 전주 셈바리 강사디 아니 전주 셈바 말이 아니 강사디 독자를 쓰네. 남니 자와신 누구도 왔어. 니 따지거니 야 자와지 여바다고 하고서. 맞다. 아주 가브레 아주 르비 샤시알 자와 여바다고 통보여봐. 안 가브레 단다디 아주 시에당 것도네 디 누구 와라. 와 르비 샤시알 때는 딱 여바디 누구 와라. 델 다인디거니 야 르비 샤시의 자와 여바다고 지 통보도 와. 가브레 루부 차시의 자와 매바다고 지 통야디 마랑주 맘다다는데 용디가네 니 루부당 니 고당 니 강바삼고 마고 정아 세야디 삼고리고도 디지디 마지고 로가지 베드스는 체험도 쇼 가연디가네 양안도 소화질래 용으로 마지고 소화질래로 딜라디 가도 디니자 그토네데 진 추니로 되고 와레스 하고서 Ja, in de gondaken, tu kan het igen ki luki chercher la tene kan mit en kan tundu yi wache yamena kan sem ki kan chercher le keju la tene gon se di sem ki tombe la tene de tan kan este soso nga tan kan pompo chikwaina kagaina de jo tonki mindo. 제가 가브레 집어다고 통과하랬어. 집어다고 따고 하랬어. 미 따당을 되니 봉보다 저와 여와 집어다고. 야. 이 봉보를 되니 아미리스 따고 하러. 야. 근데 따고 하랬어. 단지 당분에 질라요. 야야. 가브리 봉보를 되니 따야 돼. 니도 저주고. 니도 되니 저러. 가이나. 그래나 미시. 맞네. 근데 네 공사 저거랑 승거다. 알아. 들이 다가라르다. 만주기 따쇼고터네. 마람도 따당 가리 뭐 될때니 저월레 용어로 와대. 와. 하고서 먼저 미리슬라야디 먼저 루불을 때니 미리슬라비도 제가 루이도 잡아 예배 돈이 누구요 왔다 오지 안드네 미디스 가서래 지 전주 셈이메 다 되겠더니 셈터네 다두고도 와 셈도 잡아요 와 지금 땡도 와 온디라
Effectivement, donc non seulement à un niveau individuel, d'une façon générale, en fait, c'est la manière dont nous parlons et dont nous regardons finalement tantôt le corps, l'esprit, montre bien que tantôt nous considérons que la personne, en fait, que ce que nous sommes, que le jeu s'apparente complètement au corps, que de temps en temps, il s'apparente complètement à l'esprit. En effet, par exemple, qu'est-ce qui permet de distinguer à notre niveau, quand on considère les êtres humains, les animaux, sur la base de quoi on distingue les êtres humains des animaux? Sur la base de leur corps, de prime abord. Il y a plein d'autres manières de les distinguer, bien entendu, mais déjà en dépendance du corps. Donc ça montre bien qu'on a une adhésion aussi très forte de la personne comme étant aussi son corps, en fait, comme étant son corps. Et c'est ça qui permet de distinguer une personne, alors en français ça va faire une personne qui est un être humain d'une personne qui est un animal, en fait. Voilà. Et d'un autre côté, on peut distinguer aussi, on peut par moment donc assimiler la personne à l'esprit. Et effectivement, lorsqu'on va faire des distinctions entre des êtres, on va faire certaines distinctions quelquefois par rapport à des qualités qu'ils ont développées, des aptitudes, des compétences qu'ils ont développées, et notamment un niveau donc ou des connaissances, des acquisitions. Donc ça, c'est un niveau mental, et on va faire une différence entre telle et telle personne, un bodhisattva par exemple d'un autre être, en fonction, et donc on va assimiler en quelque sorte la personne à ces qualités-là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je vais. Tenez, chic de la veille, ça. T'as dit ça. 다 데려와. 디 인디가네 도스진다 인디가네 강사세야디 닝가세야디 셈라타기요 와다고 봉불라타기요 와다고 말아서 남주 소화된 실리기도 왔어. 얘네 말하는 시부 문에들라 마세야디 봉보다 된심이다. 신야디요 됐어. 그러와 디 개체가 가도 되라 통그랬어. 그러와 소화 잡을래가 가도라. 소화 잡을래가 가도 되라 아니 남다라보다 안되네 가왜 소화라보다 내려가 가도 되라 아니 다다통 그랬어. 와 마세야디 간디실 따기도 홍보단 베트 제메된 시지 마세야디 로스직 다용 그랬어. Donc il est des moments, comme on l'a dit, donc où ce sont des processus qui se manifestent de façon complètement inconsciente finalement, ou spontanée. Par moment on assimile notre jeu à notre esprit ou à l'esprit. Par moment on assimile le jeu, donc la personne ici au sens du jeu, aux agrégats, et cela finalement de façon fluctuante, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sans que nous ayons réellement même conscience de cela. Néanmoins, il est des moments où, lorsque nous sommes en proie à une sensation extrêmement forte, donc, il est des moments où nous percevons, en fait, même c'est même pas percevoir, le jeu s'impose à nous comme étant quelque chose, une entité complètement distincte de nos agrégats, en fait. Et c'est quelque chose qui est extrêmement vif, qui s'élève en nous et qui s'impose en quelque sorte en nous. On a l'impression d'avoir un jeu qui est autre chose qu'un agrégat, une entité autre que nos agrégats. 봉벌의 된심이다 쓴다야디 아니 랑자집에다 쓴다야디 샤고리스와. Et c'est ce dont il s'agit ici, en fait, lorsque l'on parle d'un soi autonome, c'est-à-dire, en fait, pas au sens où il serait complètement séparé des agrégats, mais où il aurait une autonomie au sein de nos agrégats, en fait. Donc, où ce jeu, notre jeu, notre sens d'identité, serait autonome, aurait cette autonomie par rapport à nos agrégats. 디게 땅이 봉벌을 내가 그거요. 와. 이 칼을 계제시 주고요. 녀미기 따 주고요. 와. 아니 데스타 소화들 요레스와. En ce sens que c'est comme si la sensation qui s'élève alors à nous, qui s'impose à nous, c'est celle-ci que notre jeu, en fait, commande à nos agrégats de parler ainsi, de dire ceci, de regarder par là, de tourner le regard par là, etc.
d'où cette sorte de relation finalement entre eux, donc d'employeur à employé ou de supérieur à subalterne, comme vous voulez. À partir du moment donc où l'on adhère en fait à un tel niveau d'existence du jeu, c'est-à-dire un jeu qui aurait une autonomie, qui serait autonome par rapport à ces agrégats, au sein de ces agrégats, à partir du moment où l'on adhère en fait à ce mode d'existence-là, ça veut dire qu'on conçoit tout simplement, on saisit, on conçoit l'existence en soi. Donc l'existence en soi de la personne, donc bien sûr ici du jeu. ranja tibe dadu chupa da kaza ranja tibe da ki tongwe kansa ki dame ke melente teyi pongbo tang sa rwa jik tang tade tang da mi da kangdu yang judu mebe ni ranja tibe deyu ji da ke lembe shir sine adwa. Et en fait, voici ce qui est dit à propos des Vatiputriyanes. Il est dit que ces philosophes-là donc n'acceptent pas l'absence. Donc ça c'est le texte. Vous pouvez le suivre avec moi. N'acceptent pas l'absence d'existence autonome et substantielle comme non-soi de la personne. Pourquoi cela? C'est parce qu'ils admettent un soi qui serait autonome et substantiellement existant, qui existerait de manière substantielle en fait, qui est qualifié d'indescriptible en fait, et qui constitue une seule entité avec les agrégats ou une entité distincte, donc comme on vient de le voir, de façon fluctuante, et qui est tantôt permanent, tantôt impermanent. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est finalement un soi qui est indicible, ineffable en fait, parce qu'on ne peut pas dire il est comme ci, il est comme ça, vu que c'est quelque chose de fluctuant. Donc indescriptible. On ne peut pas dire, donc affirmer de façon radicale, donc, enfin, ils ne peuvent pas donc affirmer de façon radicale que le soi, par exemple, est permanent, donc au sein de ces agrégats, par exemple. 영화보다 가서 용제니 좋아 사진에는 봉보다 봉부 용애니 봉부기 동에 용애니디 찍어 자도 그래스 레상에다 레 용애니 가서냐 가다게 배도 건줄로 그러다 좋아 된다디래 좋아 영화보다 레사와 가서냐 레 동에 레이 난민디다 레 영화보니 찍어 자도 그래스 들라고 그러잖아 레 옛난민디다 les namba membe debu deda ni le nyongwa bo kansa ni di jigba chadu res le sakba bo da le nyongwa bo kansa jigba chadu res le sakba bo da le sakba bo kansa dir kansa ro dele deni le jinnamin khari yung ko relana le di debu di 사진 년에 봉부도 용 거라 영화보 영화 보러 영화 보대당 봉부디 영화 보마로 남민다 남민 영화 보니 집어 자루도스 전다에 봉보다 강산이 지기인스나 다이 강들을 지기요와 다 레라보질라나 안 지기도 다루도 슬람난디기로와 레라볼라나 지기도 다루리스 다데도 주도면 자루도스 아니 강사 시디가네 강사 지인 비준듯이 봉부 지인 바 자루도스 봉봉가 예배 준듯이 강상가 예배 자루도 슬라이디 레그레 와 레라볼라나 ce que ils considèrent de la même façon qu'ils ne peuvent pas dire en fait non plus de façon radicale que le jeu donc la personne soit constitue une seule entité donc avec les agrégats parce que sinon ils arrivent devant cet écueil qu'on retrouve dans d'autres ensuite qu'on a déjà vu par ailleurs, qui est que si la personne est une avec ses agrégats, de la même façon qu'il y a 5 agrégats, il devrait y avoir 5 personnes, ou la personne en fait qui accumule le karma, donc dans la Naminda Namin 영화 보니 직도 자루 레지 넘버 멤버 드부디 카르레 사진년인지 봉보. 그러와 남이 동네 영화야 돼. 동네 영화야 되다.
le sababoni 직도 차로도 됐어요. 아 남이 영화보다 레사 누구로 말이 제단 봉보대다 남인대다 남이 사바보니 남인기 주 사바보니데 직제스나 레그먼도 와 Et donc, cela correspond, cela reviendrait donc 아 남인 용례 슬라기라 가른 용거래 남인 용거래 남인 사야지 로가지 샤보다 Donc ce que cela reviendrait à assimiler, en fait, le résultat obtenu après maturation, à savoir donc les agrégats donc contaminés, en fait, en dépendance de karma accumulé, en fait, on obtient un résultat, donc qui sont ces agrégats contaminés que l'on s'est approprié. Donc ça c'est un résultat de maturation. Ça reviendrait à assimiler le résultat obtenu à pleine maturation à ceux qui fait l'expérience de ce résultat, puisque la personne fait l'expérience en fait des 5 agrégats. Et en fait, ça reviendrait à assimiler la personne qui fait l'expérience des 5 agrégats, donc celui qui fait l'expérience en fait, au résultat expérimenté. Cela reviendrait en fait à assimiler les deux, de considérer en fait la personne comme constituant une seule entité avec ses agrégats. No, Thérèse. 다지도 아니 다데레스는 랍토 말레스. 와. De la même façon, ils ne peuvent pas non plus affirmer de façon radicale. C'est pour ça que il y a cette notion quelque part floue. Enfin, il y a quelque chose de fluctuant, en fait, de flou. Donc, ils ne peuvent ainsi décrire. Ils ne peuvent assimiler la personne donc ne peuvent rendre équivalente la personne, le soi ou la personne qui serait complètement distincte donc de ces agrégats est quelque chose également qui est de façon radicale inacceptable non plus pour eux. 타지도 다데레스는 람나 다 다나쇼게 단징에 라데레스와 니 봉부면은 나민도 슬라기도 왔어. 어다디 델레데니. Et donc effectivement parce que donc ils peuvent pas considérer que la personne soit ainsi si radicalement une entité si distincte des agrégats parce que si tel était le cas on se trouverait devant cette absurdité on me disait ce matin qu'on aurait en fait une personne même s'il y avait il y aurait une personne même s'il n'y avait pas le corps par exemple ou s'il n'y avait pas a fortiori ces agrégats on pourrait parler d'une personne et donc ça c'est manifestement une aberration. 나도 준도 타지도 다 데려왔어. 나매네 준도 대여와도 왔어. Comprenez cette notion distincte ainsi, c'est-à-dire que, par exemple, moi-même, Geshe-Loden et vous, par exemple, nous sommes deux entités distinctes, au sens de phénomènes distincts. Vous pouvez être très bien présent dans la pièce sans que j'y sois, sans que ça fonctionne, ça pose aucun problème. Par contre, je ne peux pas être personnellement présent dans la pièce si mes agrégats n'y sont pas, en fait. Ça, par contre, ça ne fonctionne pas. 테네 다 다와르선 줘도마다 이 말을 왔어와 다와르스 줘도마다 다 되게 탐제 미다 봐선 송윤다 다가란 게다 되게래 아니 가소래 유튜브만 되발에 제발에 되발에 있으네 와 Également, donc, un soi qui serait permanent est quelque chose qui ne peut être pleinement accepté, en ce sens, comme on l'a dit, que en tant que philosophe bouddhique, il y a cette acceptation initialement donc des 4 sceaux. Et on se souvient très bien que le premier des 4 sceaux indique que tous les phénomènes composés sont impermanents. Donc, la personne étant le fruit d'une multitude de causes et de conditions, la réunion d'une multitude de causes et de conditions, elle ne peut pas être permanente. 네 타지도 미다고하게 ten이 찍발에 있으니 야 줘도요 말했어. 강사세야 봉보다. 와. 가르레스라는 타지도 미다고하다 ten이 찍발에 있으니 줘도요서나 아니 봉부 진지 지인데가니 강사고라 진지 지고가 그래스. 봉부 제와는 지바 지인데가니 강사디 제와는 지바 지고 그래스. 대인데 봉부 멜라세로디 강사디 멜라세고 그래스. 한 봉부 매와 차르디 강사디 매와 제와 지만 로야 매와 차루도 순
Également, ils arrivent devant cette incapacité de pouvoir non plus affirmer complètement que la personne, en fait, soit impermanente. En ce sens que qui parle d'impermanence implique qu'il y ait une destruction, une annihilation du phénomène. Or, on peut parler de leur point de vue d'impermanence pour des agrégats, au moins en tout cas pour ce qui est de l'agrégat du corps, c'est-à-dire de la forme, ce sens qu'effectivement il y a bien une extinction au moment de la mort. Mais si on va jusqu'à parler, affirmer ainsi une impermanence de la personne, ça veut dire donc qu'il y a une extinction en fait de la personne, une disparition totale de la personne, et donc cela nie même le principe des renaissances. Et donc il se trouve incapable non plus de définir un soi qui serait aussi, qui serait impermanent. C'est pour ça qu'il parle d'un soi qui est finalement indescriptible en fait. Tendregi ani kansadi kazo kansadi pongbodan jikdan tadedan tak mida kandoyan judumewe kansadi ani kazore pongbole tuen shenbe ranjawe da shik yori sine desong gore sro. Et donc c'est la raison pour laquelle en fait ils posent pour eux en fait le mode d'existence de la personne. Donc c'est une personne qui n'est pas finalement complètement une avec ses agrégats, complètement distincte avec ses agrégats, qui n'est pas complètement permanente, complètement impermanente. C'est une personne qui a une certaine autonomie en fait par rapport à ses agrégats, qui est en fait qui a c'est comme une entité autre au sein même de ses agrégats, donc qui fonctionne en tant que telle. Donc ils affirment en fait ainsi une existence autonome en fait de la personne. Alors pour réaliser le non-soi de la personne, il faut réaliser néanmoins le non-soi subtil de la personne. 강사 란제 집에 강사 다음에 참모해야 돼. 강사 란제 집에 제일 집에 동화라 샤고 그래서 와 지르잖아요. 와. 어쨌든 quand dit chuluk chasan. chuluk chasan. chuluk chasan. tende로. 로마래. 제단. 제단. Donc pour les Vaibhashika, il est entendu que réaliser donc ça c'est la position tout à fait spécifique donc de ces Vatsiputriyanes qui se distinguent néanmoins au sein donc du courant des Vaibhashika. Étant entendu que pour les Vaibhashika sinon réaliser le non-soi de la personne implique de réaliser le non-soi subtil de la personne, c'est-à-dire d'aller jusqu'à réfuter la possibilité d'une existence autonome et substantielle de la personne. 다음에 참모다 강사 다음에 라바스 라바레스와 라인데가네 강사기 다음에 라바 다지 라마진도 주바든데 dim바디 아니 다디 녀다 사부로서래 봐도나 와 디인자 녀바도 강사 다음에 참모도 발라 아니 란자트베 제유트베 동도 고레스 다지 라마진이 동도나 강사 다음에 참 강사 다음에 또 봐 시마레스 강사 다음에 또나 강사 다음에 참모도 고레스. Ce que disent en d'autres termes les Vaibhashika. Donc on vient de voir donc qu'il y a deux niveaux de non-soi, donc un niveau grossier, un niveau subtil. Donc et ce que disent les Vaibhashika, donc la plus grosse partie des philosophes donc de l'école Vaibhashika disent que on estime que le non-soi de la personne a été réalisé lorsque le non-soi subtil de la personne a été réalisé, à savoir que l'on a pu réfuter une existence autonome et substantielle de la personne. Et la simple réalisation de l'absence d'existence permanente, unitaire et indépendante de la personne ne suffit pas à signer ne suffit pas pour parler de réalisation du non-soi de la personne, bien qu'il s'agisse du non-soi grossier de celle-ci. C'est tout à fait semblable à ce que l'on dit habituellement. On dit que pour réaliser, bien que quand on parle d'impermanence, on parle d'un niveau grossier, un niveau subtil. Quand on dit avoir réalisé l'impermanence, ça implique d'avoir réalisé l'impermanence dans sa dimension subtile. C'est pareil.
En effet, quand bien même on a compris, finalement, on a un accès, on pourrait dire entre guillemets, réaliser l'aspect grossier de l'impermanence, on n'a pas pour autant réalisé l'impermanence, parce qu'il faut la réaliser dans sa dimension subtile. Donc voici en fait donc pour une mise au point un petit peu de chacun de ces de non-soi. Qu'est-ce qu'on entend donc par ou déjà deux niveaux de soi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par une existence permanente unitaire indépendante, qu'est-ce qu'on entend par une existence autonome substantielle, et de voir en fait que la réalisation du non-soi de chacun revient à réaliser l'absence en fait de tel type d'existence. Donc. Alors ensuite, lorsque l'on parlera donc d'absence d'existence, donc en tout cas déjà la notion d'existence autonome et substantielle de la personne sera appréhendée d'une façon semblable par les écoles, les systèmes qui viendront ensuite, les écoles qui viennent au-dessus. On ne peut pas dire supérieures parce qu'habituellement ça fait référence aux dernières, mais en tout cas aux écoles suivantes. 단주어 맞다. 녀라. 단주어게 나보다 자기 줄다. 랑제도 비제도 비도. 네, 다시하다. 다드네 마도나르와. 다드네 dum바 람기 남샤 샤발라. 다 강사 단지 차라니 샤바인자. 단지 차라니디 Alors, étant donné que l'on vient de voir donc deux conceptions différentes donc de l'existence en soi, on va bien concevoir donc qu'il existe des objets d'abandon en fait, au moins deux niveaux d'objets d'abandon en fait tout simplement. Puis ça, savoir ces deux conceptions là. 디니 당가랑도 코알 코지기 자와다고 차두어레스 로아 디니 시네마스네 다데와 강사랑자도 지디 군다인라고 알아 다지랑와 진도 줘봐디 군다인라고 알아 랑자도 비제도 줘봐디 먼저 렌제요 알아 코아 코지기 자와다고 차기로 와디 다방 코안에 탈바 잡아라 디 탈베기 람 땡고 거레스 디인다니 람 간디지도 거레스인다 디시도 뒤지레고 거레스 와 Donc, en d'autres termes, c'est deux conceptions du soi, en fait. Donc, la conception d'une existence permanente, unitaire, indépendante de la personne constitue en fait la conception du soi acquise, on dit, en ayant en opposition la conception d'une existence autonome et substantielle de la personne constitue une conception, une saisie du soi innée. C'est cette dernière qui constitue la racine du cycle des existences selon les Vaibhashika. Donc c'est le fait de concevoir la personne comme existant de manière autonome et substantielle, le soi, notre terme de la personne, le je comme existant de manière autonome et substantielle, qui pour les Vaibhashika constitue la racine du cycle des existences. Et donc naturellement, quand on prend conscience en fait de cela, ensuite vient le moment de regarder quels sont les moyens en fait de la défaire, cette conception. En d'autres termes, c'est la présentation donc des terres et des chemins. Donc cette présentation donc se fait en mettant en avant deux points. D'abord les objets d'abandon justement, et ensuite la présentation proprement dite, effective des terres et des chemins. Dibas, right? Ne dibadela, ne nyumojendan, nyumojemayimbe diba nisu devaris. Alors, lorsqu'on parle des objets d'abandon, donc dans un premier temps, donc on vient déjà de rebrosser le tableau, mais quand on parle de ces objets d'abandon, on va utiliser deux termes, ceux qui ne sont pas usuels. On va parler des voiles des perturbations, donc celui qu'on connaît, et le deuxième, on parlera des voiles ne relevant pas des perturbations. Chez les Vaibhashika, on parle de ça exclusivement. 다녀모진 해야지 아니 단지 아들라서 서로 강사랑자 집에서 들어가진 비즈마다 디 장내 집에 아니 되자 제가 데모 안디 네 사변도 잡아 아니 녀모진 샤버리 사지던디 월 세보여레스
Quand on parle des voiles des perturbations, en fait, on vient d'en évoquer en tout cas la racine, puisqu'il s'agit de la conception donc, de l'existence autonome et substantielle de la personne. Donc le fait de concevoir cela... vous l'avez en haut de la page 6. Hein. Donc les voiles des perturbations... enfin, c'est analogue, donc c'est pas par rapport à vos notes. Vous n'êtes pas obligé peut-être de tout écrire, vous voyez. Les voiles donc des perturbations consistent donc en la conception, la saisie d'une existence autonome et substantielle de la personne et ce à quoi elle donne naissance, à savoir l'attachement, la colère, l'ignorance, etc. Donc les émotions perturbatrices et les graines de celles-ci. Teneda nyumo jama imbe di la de la ta nyumo din zugi shabe bagja de shago de serwa. Et ensuite, il y a les voiles ne relevant pas des perturbations, qui consistent en quoi? En les empreintes en fait de cette conception-là et donc des perturbations, donc ou des actions menées par l'emprise des perturbations. 저는 시집시야데 다니도 지금 말에 다니다면 시고 말이스 대 가르슬라나다 최지다도 줘봐 레스네 최지다면 세야데 다와니니 요 말에 선랍기인도 되기도 그래서 les Vaibhashika, donc, comme vous le voyez noté au bas de la page 5, donc, n'utilise pas cette expression de voile à la connaissance. D'habitude, quand on parle des objets d'abandon, on parle des voiles des perturbations, des voiles à la connaissance. Et là, on a bien noté qu'on parle bien des voiles des perturbations, mais on parle à la place des voiles à la connaissance, on parle des voiles ne relevant pas des perturbations. Et pourquoi ne parle-t-il pas des voiles à la connaissance? C'est parce que il récuse, en fait, le non-soi des phénomènes. On se souvient, donc, ce que l'on disait hier. 다데네 당고디 테니 가르스나 소 타바다발라 파도 제제지 지바스 라그레스와 En haut de la page 6, donc, qu'est-il indiqué? Les voiles des perturbations empêchent principalement l'obtention de la libération. 다디 가르라고 해도 타바토베알라 아니 녜바르도 디방고리 디마바나 아니 타바타와니나 토도 말이에스 데세용 가르스와 Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'un philosophe Vaibhashika qui aspire à la libération, donc nécessairement, enfin pour un tel philosophe, il faut nécessairement pour parvenir à la libération, il faut nécessairement se débarrasser donc de ces voiles des perturbations. Et donc il faut toujours bien noter cette notion, c'est le voile qui est c'est le principal objet d'abandon. Il est mais c'est des expressions qu'on va retrouver souvent. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent que cela, mais c'est l'objet principal d'abandon de leur chemin. Et le deuxième voile, donc le deuxième type de voile, les voiles ne relevant pas des perturbations, eux empêchent principalement donc l'obtention de ce qui est appelé la toute connaissance. 다디 인디가네 탐지 쳔바 토발라 안디네 가소레 뉴모젠디 바르도도 주고 아래서 얘네야 탐지 쳔바 토베치도 준인디가네 뉴모 방지 또 맞아봐 안디네 뉴몽 대샤베 바자디 방지 또 지고 아래서 De sorte que, bien sûr, pour obtenir la toute connaissance, il est évident que les émotions perturbatrices interfèrent donc à cela. Mais il n'empêche que pour y parvenir, ce qui va constituer le principal obstacle, ce sera les empreintes justement laissées par donc la conception de l'existence autonome et substantielle et les empreintes des émotions perturbatrices. Et ce sera là alors, c'est ainsi que les voiles ne relevant pas des perturbations constitue l'objet d'abandon principal donc pour obtenir la toute connaissance. Donc on voit
cette distinction, donc, gardons à l'esprit cette distinction, c'est-à-dire que les voiles des perturbations constituent l'objet d'abandon principal pour obtenir la libération, alors que les voiles ne relevant pas des perturbations constituent l'objet d'abandon principal pour parvenir pour développer la toute connaissance. nyumongi pajanyila cheba chiawres namsha junde pajada sabin sayadinzo jigbadabu shegores deshido jabdi ro ine tandade nyumongi sabinda nyumongi paja sayadinila cheba chiawres. Donc à ce stade, faut-il encore faire la distinction, ou en tout cas mettre en évidence la distinction qu'il y a entre ce qu'on appelle les graines et les empreintes. On vient de parler des graines, des perturbations, et on vient de parler maintenant des empreintes des perturbations. 다 대인디가네 녀몽게 사변세야디 간디질 시고레 살람나 네 녀몽게 사변디 줄을 위해서나 와 줄을 위해서나 아니 가수래 진현의 체인디가네 주민식 로지는 녀몽무스 제도야 지야지 녀몽게 사변스라고 그랬어. Donc, qu'est-ce qu'on entend en fait par une graine de perturbation? Donc, c'est quelque chose qui est présent sur le continuum mental et qui, à la faveur de la rencontre donc de conditions particulières et de l'objet, donc qui favorise sa survenue, va s'élever, va donner naissance en fait va laisser éclore, en d'autres termes, va donner naissance à la perturbation, permet la survenue de la perturbation. 무사하고 그래서와 그냥 차고 유지 말은 통연대 거라네. 그러와 통연대 남산 셈나로네. 비기 야고도 삼바다 안 데라 줬다지. 아데 차고 숙처를 땅도 와서와 남산 디 유지라 짐바데 숙처를 땅 땡알은 녀버도 그도선 셈들 레용도 와서 언디 Et ça, en fait, on en a une certaine expérience, si on est honnête. Lorsque nous percevons un objet d'attachement, immédiatement, donc notre esprit va lui prêter des qualités, des caractéristiques, des propriétés, et très bientôt, cet objet, il nous le faut. On ne peut pas imaginer vivre sans, en fait. Et c'est naturellement, donc, la graine donc est présente à l'esprit, lequel rencontre l'objet, et à la faveur de cela, donc la perturbation ne peut que s'élever, ne peut que clore, ne s'éclore. Qu'est-ce que l'empreinte? Donc, à la différence de la perturbation, l'empreinte, en fait, c'est comme une force, comme la force de l'habitude, en fait. C'est comme une accoutumance, en fait, voilà, de notre esprit à un facteur donné, par exemple. Donc cette notion donc de force de l'habitude ou d'accoutumance, c'est dans le contexte bien sûr de l'empreinte d'une perturbation, pas des empreintes en général, hein. On reste précis dans ce contexte. Et comme nous avons le privilège d'abriter à la fois des graines de perturbation et des empreintes de perturbation, on comprend que le tout cumulé fait que nos perturbations s'élèvent avec une très grande facilité. 직 람산 통하다 콘로사기요 말이 아니 차게요 말이니 류기 남주 주줘야지 레용거리스 디워들 테스트리기도 류기 남주 주줘야 류이는 람사지 지 차야 될라 람사지 가불래야 좋아 봐 가불래야 나야 될 테스트 가서지 맞으시 테스트래야 언든지 류기 남주 주고 그랬어 사변메나 사변메나 바자디 원게
Et par exemple, que se passe-t-il lorsque notre esprit est débarrassé des graines, des perturbations, mais que résident encore donc les empreintes de celles-ci? Cela veut dire que lorsque, par exemple, nous voyons un objet d'attachement, un objet potentiel donc d'attachement, à la vue en fait de cet objet, cela ne va plus activer en fait d'attachement, donc la graine faisant défaut. Par contre, en fait, l'empreinte de perturbation, l'empreinte d'attachement, par exemple, toujours présente dans notre esprit, va faire qu'il va y avoir cela va entraîner en fait on pourrait dire comme un mouvement en fait de notre corps, comme si notre corps était porté en fait, attiré en quelque sorte vers l'objet, sans qu'il n'y ait réellement d'attachement qui s'élève en nous. Ou inversement, lorsque l'on voit quelque chose qui aurait pu être un objet d'hostilité ou de colère, il peut y avoir un mouvement de répulsion, par exemple, de notre corps, sans que ne se soit élevé l'hostilité ou l'aversion en elle-même. Et cela de par la simple force de l'empreinte de perturbation qui subsiste encore dans notre continuum, enfin dans le continuum mental. 아니 류기 냉엘라 라디고네 류기 남주주로야다 보다 어디데 용거레스 용거레스 요거레스 단다디 무슨 셈기 냉엘레스 라도와 라디고네 냠도 대니 냠도 샤네 류야 용거레스 와 Ci sente più con Nenialen Suna, Nenialen Namna, Genki con Pakshatam, Jeshichi Podukirova. 바자 대왕기 대왕기 중배스 디날미데 대왕기 중배스 Et nous avons par exemple cela sur le dernier paragraphe, donc en haut de la page 6, donc de ce point sur les objets d'abandon, qui dit les empreintes de la conception qui appréhendent la personne comme existant de manière autonome et substantielle, et les tendances négatives de l'esprit, et on pourrait également dire et du corps. Donc c'est ce qu'on vient de décrire, ce mouvement d'attraction en quelque sorte ou de répulsion que manifeste le corps, donc qui s'élève en raison de la force de ces empreintes, sont des exemples de voile ne relevant pas des perturbations. On dirait ça. Tadine. Tadi wadin manduna, va. Ni dal niba lamjinam shangmu shabalas. Tebasumji khansa lamju ji chabar yede ça. Va. Viennent maintenant donc les explications donc portant sur les terres et les chemins. Donc il est affirmé qu'il y a une différence dans la manière selon laquelle les personnes des trois véhicules parcourent le chemin. 가시기 신고를 가시 신고 말했어. 살람 세야디 아니 말아도 지단소 람가지 샤고레스. 소람 조람 통람 고람 멜로람 살람가 샤고레스. 와. 람가 나로네 소람 세야디 담 다시라고 도도지르나. 소람 세야디 아니 람가부 디나로네 멜로람데 토야라. 아니 소사사기 람지 당보디 임비 차네 소람 슬라바레스. 와. 조람 슬라디 아니 통람 토발라 조르와 집에나 람이베나 조람스. 아니 통람 세야디 다 뎀방고선도 쌀도 통베나 통람스. 와. 고블람 세야디 뎀방고선도 통베 로테니 콤바테니 라리안 콤바치베 람이베나 고블람스. 그래서 다 멜로람 슬라디가네 람디 타르침바 인자 안디네 람디기 토베치도 아니 디바파야라 로무고베나 디바파야 연된 신 토베야치도 로무고베나 멜로블람스 디바파와탕
Driba de Pame Chedu, Yunden Shendu Lob Megobana, Pame Chedu, Yunden Shendu Jang Megova, Lab Megova. Milopas. Driba Kaya Roman, Pame Cherdus. Driba Pong 제단식이 방에 디 터두디 토베하고 된다라 리바 방야다 람 쯔야다 근데 최고 말봐 언데스 거래 Donc, certains d'entre vous avaient déjà donc reçu des enseignements justement sur les terres et les chemins. Donc, vous avez entendu parler de ce terme de sa, lam, c'est les terres, sa et lam, c'est les chemins. Voilà. D'autres peut-être n'ont encore jamais entendu parler des chemins. Quand on parle des chemins, donc on fait référence aux 5 chemins qui sont le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation, le chemin de la méditation, non, de la vision, le chemin de la méditation et le chemin au-delà de l'apprentissage. Brièvement, en fait, pour dire un mot de chacun, le chemin de l'accumulation est ainsi appelé parce que pour parvenir au chemin au-delà de l'apprentissage, il s'agit en fait du moment durant lequel l'accumulation donc de mérite et de sagesse se fait avec la plus grande ampleur, en fait, de la manière la plus conséquente. C'est là où on commence réellement à accumuler de façon conséquente, à réunir de façon conséquente les 2 accumulations. Ensuite, il y a le chemin de la préparation. Certains le traduisent également par le chemin de la jonction. Préparation à quoi? Préparation à accéder donc au chemin de la vision. Donc préparation à pouvoir percevoir directement, d'autres termes, la réalité. Vient ensuite donc naturellement le chemin de la vision, donc qui est le premier instant donc où est perçue justement directement la réalité, c'est-à-dire où est perçue directement la vacuité. En dépendance ensuite de ce chemin de la vision vient le chemin de la méditation qui consiste justement à appliquer donc cette compréhension donc de la réalité ou de l'absence d'existence véritable de manière à se défaire donc des différents objets d'abandon, donc à l'utiliser comme antidote contre ces différents objets d'abandon. Et c'est en vertu de cela qu'est obtenu ensuite enfin le chemin au-delà de l'apprentissage, donc qui est le terme finalement donc de ce cheminement état, et on l'appelle au-delà de l'apprentissage vu qu'il n'y a plus rien à apprendre et à sous-entendu à appliquer, en ce sens que tout ce qui devait être éliminé l'a été, tout ce qui devait être développé l'a été. Di indikane ta dela teni ngaranzugi ani lamdi ngadi ani kazure nyendeji lamngadang rwa ni ranjiji lamngadang tejinji lamngasni shanrogo res. Donc ainsi donc sont décrits les 5 chemins. Maintenant, il est entendu que il y a un parcours ainsi propre à chacun des 3 types de pratiquants, que sont les Shravaka, les Pratyeka-Buddha et les Bodhisattvas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 5 chemins propres aux Shravaka, aux auditeurs, 5 chemins propres aux Pratyeka-Buddha, aux réalisateurs solitaires, et 5 chemins propres aux Bodhisattvas. Intéressant. Ça, nientesena. 산제네 마취니 현라 터바치바나 년tö스 와 년tö스나 산지기 단에 취 터바치 소소 취니 안 현라야 파 터바치니 안디치베나 네 년tö스. Alors, ce terme de Shravaka, on le doit au fait que ce sont des êtres donc, qui écoutent l'enseignement, donc dont la progression se fait notamment grâce à une écoute importante des enseignements du Bouddha Shakyamuni, et à un exposé également de ces enseignements de leur part. On parle ensuite de Pratyeka-Buddha, donc pour des êtres donc qui ne s'appuient plus, en fait, ne dépendent, enfin pas plus, mais qui ne dépendent pas en fait d'un instructeur, qui ne dépendent pas d'un maître en fait pour parvenir jusqu'à la bouddhéité. Enfin, jusqu'à l'éveil, pardon. 구르초바 구르키도바 대바 첨보들은 구르 첨보케도바 다디 제도와서라 오늘전에 마게심지 탐지기 구르
공격했네. 아니 잘해낸 거 알았어. Et ensuite, il y a les Mahayanistes, donc ceux qui sont les Bodhisattvas, donc les Mahayanistes, ici avec cette idée que dans cette notion de véhicule, donc ce qui est rendu par le Yana, donc le véhicule, il y a cette notion de capacité à pouvoir endosser, à prendre sur soi des choses, en fait, ça veut dire. Et Maha, ça veut dire grande, donc effectivement, la capacité de pouvoir assumer, en d'autres termes, la responsabilité du bonheur et des êtres, donc est décuplée, est extrêmement grande chez un être comme un bodhisattva. 다 진짜 정말 라몽아가요리 라몽아디 링라는 소사단 간데제 아니 타를 밀어람 토단 간데제 신다디난 제시들레 용거레스로. Et donc cela il fallait le poser que vous ayez cette notion déjà claire à l'esprit, donc pour pouvoir ensuite voir comment chaque système philosophique donc va considérer le parcours de chacun, la manière dont vont être accumulés les mérites, la manière dont ils vont parvenir en d'autres termes à leur état au-delà de l'apprentissage. 다 숨가라는 손남기 소 체중이 잡아요리 닝덥 체중이 잡아요리 이러와 뒤윤 랭동기 잡아요리 다선 주차냐가 요리다. Il y a une différence, en fait, d'ores et déjà, il faut l'indiquer, une différence significative dans la quantité de mérite accumulée donc par ces trois types de pratiquants, une différence significative dans le temps nécessaire pour cela, de sorte qu'il y a quand même un risque de se décourager, donc à l'écoute de ce qui suit. 나도 전주 시스템 공부 C'est peu que quand on arrive au bodhisattva, voilà, on se décourage un petit peu. 고가지. 예. 다들 인디가는다 년대 이렇게 진행된 가르고 그래라면 거면 때와디 간사란제도 이제 동화 공부하래스. 디인사 또 간사하게 당진당 대원 제배 아니 되자시한테 모두도 방고요인다. 안 간사 안 뒤집어 공부하래스. 정말에서 Sumbo. Sumbo. Niento kankamare, Sumbo. Niento, allez, donc si l'on regarde dans un premier temps donc les Shravakas donc vont utiliser en fait comme antidote pour s'opposer à leurs objets d'abandon, vont utiliser comme antidote leur réalisation du non-soi, c'est-à-dire la vue qui réalise l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne. 되는 소남지 토디 중우레스라고 하래서 송도 제대 아니 세숨라 소베 바르도 니 콤바르체니 아니 전주 중우 토바체바 요리스. Et donc, que font les Shravakas? Donc, une fois qu'ils ont développé donc ce non-soi subtil de la personne, donc ils combinent en fait, ils font évoluer parallèlement cette réalisation donc du non-soi subtil de la personne à une accumulation de mérites qui reste assez maigre, qui reste assez faible. Donc, et les deux menés conjointement, donc en l'espace d'au minimum 3 vies, leur permet donc d'obtenir ce qui est appelé un éveil inférieur. Donc. Ça c'est bon. Disons que voilà, on n'a pas besoin d'être si vaillant que ça finalement pour cela. Ça reste, il peut y avoir un espoir. La libération est pas loin. Et comme en général, on aime bien que les choses elles soient pas loin et qu'elles soient à portée de main, bon, c'est quand même alléchant. 되는다 랑제 랑제 아니 대답이 소남 딩사고레스라고 그래서 소남이 소 딩사고레스 디인디 아니 가와치 무잘라스 소바 아니 파르도사 콤바르체네사 디야니 소람가 들어와 다 디오들 리그여서 콤바르체네 아니 전주 딩토바치기레스. Pour ce qui est des pratiques à Bouddha maintenant, donc on voit le processus ça s'apparente en ce sens que eux aussi donc ont développé, enfin s'attachent à développer la vue qui réalise l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne, et que parallèlement à cela donc ils s'efforcent de réunir une accumulation intermédiaire donc de mérite.
Et c'est en vue donc du développement en fait à la fois de cette vue et de cette accumulation intermédiaire de mérite pendant une période qui au minimum donc d'au moins 100 éons, ils parviennent donc à un éveil dit intermédiaire. Ce qui laisse quand même augurer d'une force mentale déjà assez conséquente quand même, parce que 111 c'est pas rien, et c'est déjà quelque chose qui est un peu éloigné de nous. C'est clair qu'on n'a pas un tel courage. Quel pas? Quel pas chic? Di quel bacimbo mare. Kawa de kawa chimbure. Ine kawa re kachin jal labire. Allez. Non. Kachin changmen sum lada, kachin ja sayada. Kachin jal labire de. Da lo 동줄 주다. 아니 주 당봉이라 주지지다. 주 네, 직 고, 니, 고, 니지, 되네, 지니. 어디래다? 로. Quel batik? Quel bachimbo mare? Quel batik? Quel bachimbo chigla? Quel bachimbo chigla? Et ni diga. Diga. Juste histoire de se décourager un petit peu plus. Quand il est dit, bon, ici il est fait référence donc à 100 éons, sous-entendu 100 grands éons, c'est un détail, étant entendu que un grand éon équivaut, l'eau, équivaut à 671 920 000 années. Alors 671, je vais vous l'appeler comme que je l'avais dit, 671 920 et après il y a 3 zéros. Donc 671 920 000. Je commence, ça fait 671 920 000 années. Et ça fait 100 éons. Non, pardon, ça fait un grand éon surtout. Ça fait un grand éon, et là, il est question de au moins 100 grands éons. Bon, peut-être que c'est le moment de faire la pause. Oh, sachi peu qui tu chi metok toi, uri ramling chini de gen padi. Sangye shinto mikte ulwaye, drokenam takshen la chepa sho. Idam guru ratna mandala kam niryatayami.